écrit. Malgré les efforts des pompiers, Fanny n'a pu être ranimée. 10 ans après les faits, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence réouvre l'information sur la disparition de Mathieu Aubert dans les Alpes de Haute-Provence. Des éléments précis laissent penser aujourd'hui que l'enfant a pu être enlevé par une secte. Rappel de cette affaire avec Annie Ducourant. C'est sur cette route des Alpes de Haute-Provence que l'on a retrouvé le vélo de Mathieu, voilà 10 ans. Le 25 juin 83, l'enfant quitte Pérols pour accompagner un berger, voisin de ses parents, au cours de la transhumance. Mais la trace de Mathieu s'arrête là, près du col de Loins, où des témoins affirment l'avoir vu partir à pied. Le village, les gendarmes, l'armée, toute la région se mobilise pour retrouver Mathieu. Le berger, suspect numéro 1, ne tardera pas à devenir un coupable tout désigné. Sa maison sera même rasée pour retrouver des preuves, en vain. En janvier 92, après 4 jours de procès en cour d'assises, l'accusé est acquitté. Dès le début de l'affaire, son avocat a proposé la piste d'un enlèvement par une secte, piste jusque-là inexploitée par les enquêteurs et qu'une lettre anonyme semble aujourd'hui privilégiée. Le président de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence vient d'être désigné pour mener un supplément d'information, une façon de relancer l'enquête avant que l'affaire ne soit frappée de prescription, une chance peut-être pour la famille Aubert de savoir un jour ce qui s'est réellement passé. Un projet de mesure nouvelle et originale en faveur des Français rapatriés vient d'être annoncé au Conseil régional à Marseille. Roger Romani, le ministre chargé des rapatriés, a précisé qu'il serait applicable dès 1994. Il concerne le logement, l'emploi et la formation.